Petia. Wow, Mali. Wow, Mali. Yes. Yeah. 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 Iggy. Figure it out. Kwam het bijna naar vast. Père n'a plus vive Alpha Condé. Villa Alpha Condé. Oui. Villa Alpha Condé. Figure. Clisse muito ti porta. Clisse ti porta. E para ti bibi latis. Para clisse muito ti porta. Ok. Bienvenue à tout le monde. Welcome, 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 welcome. Maintenant, bonsoir. Bienvenue à tout le monde. On va... Madame Condé est là. Elle est là. J'appuie vive Alpha Condé. Mon mari, pêche. Viva Alpha Condé. Ouais, ça va t'être pire. Ouais, pire. Tani. Madame Condé, ferme la porte là. Clique cette porte là. Bravo. On va partir en musique, partager au maximum. On va faire le décryptage du soi-disant audio attribué au président Alpha Condé. On va dire les non-dits dans cet audio. On va dire cet audio est fait par qui et contre qui. On va se servir. On va se servir de cet audio, de ce qui est dit dans cet audio. On ne va pas dire telle personne nous a renseigné, telle personne nous a dit. Ce qui est dit dans cet audio-là, c'est ce qu'on va exploiter, c'est ce qu'on va expliquer pour éclairer les lanternes. On va dire aux Guinéens, c'est quoi le jeu dans cet audio. Mais je vous préviens, je ne vais pas dire certains non-dits de la voix qu'on a attribuée au président Alpha Condé. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne dévoiles pas ses stratégies dans le combat. Exo Ipa. Donc, je vais vous donner ce goût-là d'abord. Plus c'est du port Bravo. Maintenant, on va récupérer l'audio. Bang, bang. Bang, bang, bang. On récupère l'audio. Attendez, je vais chercher l'audio pour vous. Je vais aller ici. Tac, je récupère l'audio. Maintenant, apprêtez-vous à écouter. Je vais vous balancer l'audio. Vous avez tous écouté l'audio. Mais, je vais remettre l'audio une seule fois.
Après, on va commencer le décryptage. Qui c'est important? Je remets l'audio. Écoutons ensemble. Vous savez, il va y avoir des crises en Afrique. Avec, il faut que le parti soit en ordre de bataille, parce qu'en Guinée, ça va aller très mal. Parce que dans tous les autres pays, ça va aller très mal, mais pas seulement en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et tous les prix sont montés. Moi, j'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Et tous les prix vont monter en flèche. Mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre quand même un peu. Il faut suivre un peu TV5, France 24, il faut suivre un peu la situation. Est-ce que quelque chose ne vous frappe pas? En place, pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour éviter, parce que comme il y a, pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m'avait soutenu. Ensuite, à travers deux filles là, de l'AB, on peut gagner les gens de Sendo avec qui j'avais commencé à travailler. C'est-à-dire, il faut élargir et tirer le tapis sous Sendo. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les gens de Sendo. Et il y a un centre de jeu qui ne veut pas le retourner chez lui et qui veut le déstabiliser. Bon, s'il y a, j'explique, tous ces gens sont avec nous. Si nous voulons partir de ces gens, et je crois qu'il est très déçu parce que lui, il pensait que le changement allait aller, mais et je crois que c'est eux qui vont proposer le plus à Doumbouya. Nous avons appelé beaucoup d'attention, une gestion collégiale parce qu'il faut qu'il y ait Khalil, qui est Damaro, qui est Kassouri, et qui est encore. Il faut que l'ensemble ait une gestion collégiale pour éviter. Jacques, je m'en fous, Jacques, je m'en fous. Jacques ne pêche pas chose. Jacques peut être contré pas facilement par autre chose. Les autres là. Parce que lui, c'est le côté mandingue. On peut dire rapidement. Toumani est à fond. Toumani et les autres là contrôlent le côté chose. Et Zakaria, on a Sankar et autres là qui peuvent le contrôler. Zakaria ne le veut entrer. On a été chose a été chassée de Guinée. On n'a pas bougé. Non, on a le parti et gagné une partie. Parce que les gens de ce maintenant, c'est eux qui vont être les principaux opposants à chaud. Mais il faut dire aussi que nous avons franchement une élection collégiale pour qu'en attendant, parce qu'il ne faut pas diviser maintenant. Il faut créer, c'est-à-dire, il faut permettre que les jeunes qui sont pour quelque chose, qui sont pour Khalil se retrouvent, il faut une élection collégiale avec ces choses, Kassouri, Khalil, quelques personnes, une élection collégiale qui sont plusieurs dans Maro, et puis, chose non, Khalil, Kassouri, Damaro, il faut un peu. D'abord, on n'est pas dépassé. Enfin, moi, je vais m'occuper. Je vais essayer. Moi, je vais faire pour qu'on règle le problème de la pas le colonel. Le préfet vous avez attaqué faire des gens que vous vraiment accepter de préparer l'avenir. Parce que les choses vont aller très vite. Voilà. Maintenant, je vais vous lire ce qui est dit dans cet audio et on va décrypter ensemble. Bon, je vais vous lire cet audio. Un instant. Peut-être parce que les gens n'ont pas pris le temps. C'est très difficile à écouter cet audio. C'est très difficile à écouter l'audio.
Maintenant, je vais vous lire ce qui est dit dans cet audio. Parce que c'est très difficile à comprendre ce qui est dit dans cet audio. D'abord, cet audio-là, ce n'est pas un audio qui a été enregistré dans le but d'adresser l'audio à la direction du RPG Arc-en-Ciel. C'était une conversation téléphonique. Ce faux audio-là, ce soi-disant faux audio, est une conversation téléphonique entre le soi-disant président Alpha Condé dans cet audio et une autre personne qui parlait avec le président Alpha Condé. Cet audio n'est pas enregistré par le président Alpha Condé. Cet audio est enregistré, ce faux audio-là, sur peut-être deux façons, deux manières. Premièrement, celui qui parlait avec le président Alpha Condé a enregistré cet audio et mettre le son en bas. Ou quelqu'un était tout près de celui qui parlait avec le président Alpha Condé a enregistré cet audio. Le dernier point, quelqu'un était avec le président Alpha Condé, il a mis le téléphone sur haut-parleur, il parlait et cette personne a profité d'enregistrer cet audio. C'est une conversation téléphonique. Cet audio nous parle des différents points. Je vous le dis encore, cet audio-là, ce faux audio-là, n'a rien à voir à déstabiliser le RPG. Rien à voir. Cet audio n'a rien contre le RPG. Cet audio est fait contre le CNRD. Cet audio est fait pour le RPG et les militants du RPG qui savent écouter, qui savent entendre le message, qui savent décortiquer les non-dits. Cet audio est fait pour ça. Ceux qui disent que c'est le CNRD qui est derrière cela, c'est archi faux. CNRD ne peut pas s'enfoncer dans quelque chose. Tu ne peux pas te détester soi-même. S'ils sont contre eux-mêmes, ou celui qui se trouve au sein du CNRD qui a fait cet audio, c'est quelqu'un qui n'aime pas CNRD, qui n'est pas avec CNRD. Tu ne peux pas être avec le CNRD pour faire ce travail. Donc ceux qui pensent aussi que c'est le CNRD qui est à la base de cela pour diviser le RPG, non. Cet audio renforce le RPG. Cet audio donne signe de vie aux militants et sympathisants du président Alpha Condé de rester dans l'espoir. Salut tout le monde, Didier Cheikh, Mariama Siré Ibé, Nadia Bangoura, tout le monde, salut à tout, à tout le monde, Mariama Siré Silla, tout le monde. Cheikh Ahmed, Tidjane, salut à tout le monde. Moussa Silaman Diabaté, Keleti Condé, salut à tout le monde. Cet audio, Mohamed Sano, salut à vous. Cet audio-là, bravo, bravo, bravo. Maintenant, je vais vous dire ce qui a été dit dans l'audio, dans le soi-disant audio, dans le soi-disant conversation téléphonique entre deux personnes. Écoutez attentivement. Après, on va décrypter. Professeur Alpha Condé, cet audio, hein, qu'est-ce que ce... Moustapha Savané, bienvenue, mon grand. Qu'est-ce que cet audio a attribué au professeur Alpha Condé? Il va y avoir des crises partout en Afrique. Il faut que le parti soit en ordre de bataille
parce qu'en Guinée, ça va aller très mal. Dans tous les autres pays, ça va être la même chose, particulièrement en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Première partie. La deuxième partie. Zakaria Condé, bonsoir, bienvenue de Bruxelles. Fanny Kamara. La deuxième partie. Tous les prix sont montés. Moi, j'ai déjà vu qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Tous les prix vont monter en flèche. Vous ne suivez pas. Il faut juste suivre un peu TV5 et France 24. Il faut suivre un peu la situation. Troisième partie. Pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tuer les autres. Par exemple, Fayam m'avait soutenu. Ensuite, à travers deux filles de l'abbé, on peut gagner les gens de Selou avec qui j'avais commencé à travailler. C'est-à-dire, il faut élargir et tirer le tapis sous Selou. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça. Ils avaient commencé à travailler avec les gens de Selou. Il y a aussi un certain nombre de jeunes qui ne veulent plus de Selou et qui veulent le déstabiliser. S'il y a lui, tous ces gens sont déjà avec nous. Selou, je crois qu'il est très dessus parce qu'il pensait que le changement allait l'aider. Mais je crois que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Nous, de notre côté, il faut une décision. On y va encore. Il faut qu'il y ait une gestion collégiale du RPG Arc-en-Ciel. Il faut qu'il y ait Khalil, Damaro, Kassori et qui encore, le président a dit, et qui encore, il a demandé, il faut un ensemble, une gestion collégiale. Zakaria Koulibaly, je m'en fous de lui, il ne représente rien du tout. Il peut être facilement contré par Toumani Sangaré et autres. C'est le côté mandingue. Ousmane Kaba a été cherché de Sigiri. Kouyaté n'a pas bougé. L'ancien Kouyaté du PDN. Kouyaté n'a pas bougé. Les gens de Selou, ce sont eux qui vont être les principaux opposants à Doumbouya. Il faut permettre aux gens qui sont pour Khalil se retrouvent. Il ne faut pas des divisions avec Kassori, Khalil, Damaro. Faites une gestion collégiale. Ba Ousmane n'est pas parti. Banta Masso, oui. Makanera aussi. Je vais tout faire qu'on règle les problèmes. C'est ce qui a été dit dans l'audio. Maintenant, on y va pas à pas. Le président de la République dit que ça va faire très mal en République de Guinée. Que les prix sont en train de monter parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est un faux audio, hein? C'est un faux audio. Un soi-disant faux audio. Mais on va essayer de faire travailler un peu la tête dans ce faux audio. Ce que le président Alpha Condé a dit. Le soi-disant président Alpha Condé dans cet audio-là a dit que les prix ça va faire mal en Guinée. Prenons la situation actuelle de la Guinée. Il n'y a pas d'argent en République de Guinée. Qu'est-ce qui marche dans ce pays aujourd'hui? Qui n'a pas vu les femmes en République de Guinée dans les différents marchés? Qui n'a pas vu les femmes aujourd'hui, le 8 mars, au palais du peuple, crier « Doumbouya, le marché est cher, Doumbouya, le marché est cher ». Qui ne sait pas que les prix ont monté en République de Guinée aujourd'hui? Là où le sac de gombo qui était vendu entre 200 000 à 250 000, 6 mois passés, est allé jusqu'à 2 millions de francs guinéens. Un sac de gombo. Qui ne voit pas ça? Cet audio-là, celui qui a fait ce faux audio-là, est bien renseigné de la situation actuelle de la Guinée et de toute l'Afrique. Qui ne voit pas les montées des prix?
Celui qui a fait cet audio-là, la voix dans cet audio-là, la personnalité dans cet audio est très très en avance par rapport à nous. Cette personne dans l'audio-là prévoit, il prédit, il sait ce qu'il arrive, il est dans le milieu de la vie politique mondiale. Il est l'un des décideurs de la vie de ce monde. Celui qui est dans l'audio là, qui nous prédit la montée des prix en flèche, qui ne voit pas en Côte d'Ivoire le problème qui se trouve là-bas. Il est en train de prédire les crises qui vont venir en Afrique. Déjà en Guinée, on voit qu'il n'y a pas d'argent. Ça chauffe. Rien ne marche. Quand ça fait 2 mois, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. À Cancan, on a vu les gens manifester. On a vu les femmes pleurer. On a vu des entreprises privées. Les entreprises de construction en République de Guinée pleurer. Ça fait 6 mois, ils n'ont pas été payés. L'argent ne sort pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Celui qui est dans cet audio-là, pas le président Alpha Condé, mais celui qui est dans cet audio est en avance. Il est au bon milieu de la décision mondiale. On a cloné la voix. Nous savons tous qu'on peut cloner les voix. Mais nous nous concentrons sur ce qui est dit dans cet audio, ce faux audio-là. Ce qui est dit, ce passage-là, c'est vrai ou c'est faux? Prenons ce faux vrai audio-là. Ce qui est dit dans ce passage-là, la cherté de la vie, la montée des prix en flèche, manque d'argent en République de Guinée, tout est bloqué en République de Guinée. Même les ministres, soi-disant ministres de Doumbouya, ne sont pas en possession de leur budget de fonctionnement. Combien de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés? Ça, c'est les conséquences du coup d'État aussi. Les institutions financières, les institutions crédibles ne vont pas mettre de l'argent, ne vont pas s'investir dans le pays. Parce que ceux qui sont là ne sont pas crédibles. On y va, on y va. On y va, on monte. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il faudrait qu'il y ait une gestion collégiale. Ce n'est pas le moment de se diviser. Il parle du RPG arc-en-ciel. Celui qui est dans cet audio-là parle du RPG arc-en-ciel. Pas le président Alpha Condé, mais celui qui a fabriqué cet audio et il a attribué cet audio au président Alpha Condé. Qui ne sait pas qu'au sein du RPG aujourd'hui, il y a une division au sein du RPG? Qui ne sait pas? Et cet audio nous parle du problème actuel du RPG, de ce qui se passe dans le RPG. Kassori Fofana est le président provisoire. Nous voyons qu'il n'y a pas d'Amaro auprès de lui. Nous voyons qu'il n'y a pas de Djané auprès de lui. Nous voyons beaucoup de caciques. Khalil Kaba, Ibrahim Khalil Kaba, l'ex-ministre des Affaires étrangères, n'est pas avec lui. Nous voyons Zakaria Koulibaly, n'est pas avec lui. Nous voyons les jeunes envoyés par certaines personnes venir crier au siège du RPG. Ça crie de partout. Qui ne voit pas cette crise au sein du RPG? Ce faux audio nous parle de ça aussi. Celui qui a fait cet audio, ce n'est pas quelqu'un qui est loin de la situation actuelle. C'est quelqu'un qui est au centre de la situation, qui est même plus informé en avance que nous, celui qui a fait cet audio-là. Nous voyons devant nous tous, Zakaria Koulibaly, même hier, les gens étaient dans son salon. On a vu Zangué, qui a chanté pour le président Alpha Condé à Lamane, était en train de chanter les éloses de Zakaria Koulibaly. Nous voyons les jeunes
sortir se taper la poitrine. Hier, ils étaient au bureau du RPG, qui sont allés chercher les responsables du RPG. Ils s'opposaient. Les jeunes qui n'ont pas honte, qui ne réfléchissent pas, ils se permettent d'être dans le bureau du RPG, qui peuvent s'imposer, qui peuvent réclamer leurs droits. Quand on a attrapé le président Alpha Condé, il ne savait pas c'est quoi réclamer un droit. Il ne savait pas c'est quoi s'opposer à quelqu'un. Il ne savait pas c'est quoi réclamer le président Alpha Condé. Quand j'ai vu les jeunes dans la vidéo hier en train de dire « Vive le président Alpha Condé, vive le président Alpha Condé », c'est comme s'ils aimaient le président Alpha Condé. Ce vieux, ce président a été kidnappé ici, humilié. Devant eux tous, personne n'a bougé. On ne savait même pas s'ils existaient. Mais quand il s'agit de venir se mettre devant les responsables du RPG, dans le bureau du RPG, parce que c'est des jeunes qui sont dépourvus d'intelligence, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est des jeunes traites. Pitaka, je te prends tout à l'heure. C'est des jeunes traites. Ils peuvent sortir dire, nous, c'est pas comme ça se passe. Nous, il y a des règles à respecter. Vous pouvez réclamer quelque chose. Mais personne d'entre vous n'a osé faire sortir sa tête pour dire que non, on n'est pas d'accord avec Doumbouya. Tu es illégitime, tu es illégal, tu dois dégager. Notre président de la République doit revenir. Personne parmi eux. Rien que des traites, des profiteurs, des matérialistes réunis. Le Guinéen est trop grave. Le Guinéen est troll. Le Guinéen est méchant. Le Guinéen est mauvais. Aujourd'hui, il y avait des personnes au sein du RPG qui pouvaient s'opposer. Il y avait des jeunes dynamiques qui pouvaient sortir s'imposer. Il y avait des gens qui pouvaient dire non, on n'est pas d'accord. C'est quand le vieux il est dans un problème, il est séquestré, il vit, il ne vit pas, personne ne savait, on l'a abandonné pendant 6 mois, personne n'a levé un seul doigt. Comme il s'agit du bonheur, ils savent que oui, leurs responsables, ceux qui leur donnent de l'argent, vont être jetés, ne vont pas être à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont sortis parler, ils se battent pour l'intérêt, ils ne se battent pas pour le bien commun. Ils ne se battent pas pour ce qui est bon, ils ne se battent pas pour la dignité. Qui ne sait pas qu'il y a cette crise? Donc celui qui a fait cet audio, s'il n'est pas propriétaire de la situation, mais cette personne est trop proche de la situation, cette personne est vraiment renseignée de la situation. Allons devant. Le président Alpha Condé dit, Cellou pensait, non, avant d'abord que Cellou ne pense, il dit qu'il y avait 2 femmes de l'habit qui travaillaient avec lui, qui vont l'aider à avoir l'habit. Nous savons, cette DAF, la jeune sœur de la 2e femme de Cellou Dalein Diallo, est avec le président Alpha Condé. Il y a une autre femme de l'abbé qui sont avec le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé dit encore plus loin, il y a des jeunes dans l'UFDG qui sont dessus, qui veulent déstabiliser Cellou Dalein Diallo. On avait même commencé à travailler avec eux. Quels sont ces jeunes? Je vais vous citer certains jeunes de l'UFDG, des vrais cadres, des vrais responsables, des vraies personnes qui peuvent déstabiliser Cellou Dalein Diallo. Prenez numéro 1, Ousmane Gawal Diallo. Depuis en prison, il s'était désolidarisé de Cellou Dalein Diallo. Ils avaient communiqué en prison, ils se sont désolidarisés de Cellou Dalein Diallo en lui disant qu'eux, ils vont aller au dialogue pour la paix en République de Guinée. L'UFDG était obligé de sortir, s'opposer, dire le contraire de ce qu'eux, ils ont dit. On sait bien qu'il y avait ce problème. Ousmane Gawal n'était plus avec Cellou Dalein Diallo. C'est la politique. Elle est profonde, c'est un monde très sale. Deuxième personne
Suleiman Tchangel, qui était en France, il n'y a pas quoi il ne disait pas sur le pouvoir du président Alpha Condé. On a vu son retour en Guinée. Il a été gracié. Il est revenu en République de Guinée. On l'a vu avec le grand maître de la grande loge, Baili Haribo. On a vu Tchangel intégré dans l'administration. Tchangel était le chargé de com de l'UFDG. C'est lui qui est parti, Ousmane Gawal a pris sa place. Troisième personne, le petit sûr de Kassori Fofana, docteur Kassori, le géant Kassori Fofana, son petit sûr, Alpha Bouakar. Quand Ousmane Gawal est parti, celui qui était là, le bras droit de Selouda Diallo, chargé de com de l'UFDG. Lui aussi, il est parti en pleine crise. Il a lâché Selouda Diallo. Il a dit devant tout le monde, si le président Alpha Condé l'appelle pour qu'il serve sa nation, qu'il va revenir. Qu'il va servir sa nation, qu'il a démissionné de l'UFDG. Son objectif, c'est de se charger de sa famille, qu'il a beaucoup duré dans l'opposition, qu'il a tout perdu. Mais maintenant, il veut prendre soin de ses parents. On a vu ces jeunes caciques. Personne ne peut nier la personnalité d'Ousmane Gawal Diallo dans l'UFDG. Personne ne peut nier la personne de Soulé Tchangel dans l'UFDG. Personne ne peut nier la personnalité d'Alpha Bakar dans l'UFDG. Le gars Alpha Bakar, quand il a commencé à déstabiliser Selou, il est sorti pour dire les secrets de ce qui se passait. Selouda Diallo sort devant les Guinéens, pensant qu'il est contre Alpha Condé. Il dit à ses militants qu'il est contre le président Alpha Condé. Il est opposé et pourtant c'était faux. Le gars est venu nous trouver dans l'émission qu'on appelle la Foutu. Là où ils font Maraboulaï là. Les politiciens, beaucoup de jeunes interviennent là-bas. Le gars a dit devant tous les Guinéens là-bas. Il dit beaucoup de responsables de l'UFDG. Ce qu'il raconte devant les gens et ce qui se passe en bas sont diamétralement opposés. Il dit les jeunes doivent faire beaucoup attention à la politique et aux politiciens. Si vous savez ce qui se passe en bas, personne n'a laissé taper sa poitrine, s'engager pour un politicien en République de Guinée. Le jeune a dit que beaucoup de responsables de l'UFDG demandaient de l'aide aux responsables du RPG et à la mouvance présidentielle. Beaucoup de responsables. Il dit presque tous les responsables de l'UFDG avaient leurs bailleurs de fonds, leurs sponsors dans le gouvernement du président Alpha Condé. J'ai pris ma tête. Il dit, ah bon? Quand il a dit ça, on l'a insulté. On l'a traité de tous les noms. Mais Selouda Diallo est venu confirmer, affirmer ce que le jeune Alpha Bouakar avait dit. Selouda, lors du funérail de l'ex-maire de la commune de Ratoma, paix à son âme, qui n'a pas entendu Selouda dire que ce monsieur qui est décédé, ce défunt, c'est lui qui l'a mis en contact toujours avec les responsables du RPG, le gouvernement du président Alpha Condé qui l'aidait financièrement. Qui n'a pas Selouda entendu Selouda le dire? Qui n'a pas entendu Selouda le dire? Il est venu confirmer ce que le jeune avait dit. Militant de l'UFDG, vous devez demander pardon à ce jeune Alpha Bakar. Parce que Selou a dit qu'il y avait des ministres du président Alpha Condé qui l'assistaient financièrement, qui lui donnaient de l'argent de vous faire sortir dans la rue. C'est ce qu'il veut dire. Parce que quand un ministre d'Alpha Condé te donne de l'argent, ça veut dire qu'il veut t'aider à t'asseoir, à bien poursuivre ta politique. La politique de Selouda, c'était de s'opposer au président Alpha Condé, de mettre les enfants dans la rue. Selouda, monnayez votre vie, vous manipulez pour se faire de l'argent. Sinon, comment est-ce que tu peux sortir tout le temps et accuser des gens qui ont tué tes militants, 400 personnes de tes militants, et derrière, tu vas prendre de l'argent avec ces gens.
l'argent de ce gouvernement, tu prends. À part les 500 millions que le président Alpha Condé lui payait, on peut dire que oui, c'est la loi qui a été votée. Laissons ça. Cellou l'a dit que les ministres du président Alpha Condé l'assistaient financièrement. C'était ses sponsors. Donc les jeunes qui veulent déstabiliser Cellou Dalein Diallo, c'est ces jeunes-là. Ils ne sont pas n'importe qui dans l'IRDG. Quand Cellou a perdu ces jeunes-là, c'est la descente aux enfers de Cellou Dalein Diallo. Celui qui a fait cet audio-là, celui qui a parlé de ça dans cet audio-là, cette personne-là, si elle n'est pas propriétaire de la situation, mais cette personne contrôle la situation ou cette personne est dans la situation. Il dit pour tirer le tapis sous Cellou. C'est-à-dire ces jeunes, on doit les approcher, on doit s'unir pour abattre les autres. Le RPG a le droit à se rassembler, à se donner la main aujourd'hui pour qu'ils ont tout à leur disposition pour pouvoir faire tomber Cellou Dalein Diallo et les autres. Qui peut dire le contraire de cet audio? Laissons tomber. Celui qui a fait, ce n'est pas le président Alpha Condé, je suis d'accord. Mais celui qui est dans cet audio, celui qui a attribué ces voix-là au président Alpha Condé, je pense qu'il est mieux informé que nous tous. Il n'y a pas deux Guinéens en République de Guinée qui maîtrisent la situation actuelle politique de la Guinée plus que cette personne. Celui qui a fait ça. Si cette personne n'est pas la première sur la scène politique en Guinée, mais cette personne ne peut même pas être la deuxième. Cette personne contrôle effectivement parce qu'il parle le cœur du secret. Même. Jusqu'ici, tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose contre le RPG? Tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose pour le CNRD? Tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour enfoncer le CNRD? Tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour déstabiliser Cellou Dalein Diallo? Ce ne sont pas des vérités, ça n'existe pas. Ne voyez pas qu'on a attribué la vidéo au président Alpha, l'audio au président Alpha Condé qu'on s'oppose. Mais qu'est-ce qui est dit dans l'audio? C'est un faux vrai ou bien un vrai faux, cet audio? On y va. On y va, on y va, on y va. On n'a même pas commencé. On y va. Il a dit dans cet audio que Cellou pensait qu'il allait y avoir le changement. Quand on a fait le coup d'État, Cellou pensait qu'il allait avoir le changement, ça allait l'arranger. Cellou pensait que le coup d'État allait l'arranger parce que Cellou, ils ont dit partout, après, s'il n'y a pas le président Alpha Condé en face d'eux, que personne ne peut les battre. Sidia l'a dit devant tout le monde. Cellou Dalein aussi, ses militants espéraient que oui, quand Alpha Condé n'est plus là, c'est celui qui part directement à ce pouvoir. Qui ne sait pas ça? Donc Cellou pensait que le coup d'État allait l'arranger, il allait devenir président, Alpha Condé serait écarté, les caciques du président Alpha Condé seront écartés, il sera le seul sur le terrain face à tout le monde, il va les battre dans les élections. Parce qu'il a été toujours deuxième sur la scène politique en République de Guinée. Donc Cellou pensait que cette affaire allait l'arranger. Le renversement du président Alpha Condé, le coup d'État l'arrangeait, le changement l'arrangeait. Lui, il allait devenir président de la République. Mais, ce qui est dit, Cellou pensait que le changement allait l'arranger, qu'il y allait y avoir le changement. Donc, le changement n'a pas eu lieu. Ça m'a piqué. Le changement n'a pas eu lieu. Ça m'a piqué. Voici le mot qui m'a mis hors de moi. Cellou pensait qu'il allait y avoir le changement et que ça allait l'arranger. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu de changement. Je vous explique. Je vous explique. Je vous explique qu'il n'y a pas eu de changement. Si vous vous rappelez,
ceux qui me suivent dans mes vidéos, j'ai fait des décryptages, à un moment donné, je suis resté dans ma vidéo, j'ai dit, mais attention, j'ai dit, Doumbouya a fait le coup d'État, pourquoi? J'ai dit, en République de Guinée, celui qui nomme même les plantons par un décret, j'ai dit, c'est le président Alpha Condé qui le fait. C'est lui qui nomme un ministre par décret, c'est lui qui nomme son DAF par décret, c'est lui qui nomme son secrétaire par décret, c'est lui qui nomme tout le monde par décret. J'ai dit, mais pourquoi Doumbouya a fait le coup d'État? J'ai dit, je ne comprends pas. Tu ne peux pas dire que l'autre a mal fait, tu l'as renversé, mais tu viens faire exactement ce qu'il faisait. J'ai dit, à quoi de bon de faire le coup d'État? Pourquoi il a fait le coup d'État? J'ai dit, ou bien il est complice du président Alpha Condé, ou bien le président Alpha Condé est complice de lui. Si vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je l'ai dit. Je l'ai dit. Maintenant, il allait y avoir le changement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de changement. Prenons cas par cas. Prenons Doumbouya. Prenons le président Alpha Condé. Prenons le RPG, la mouvance présidentielle. Essayons de tirer ces trois. On va essayer de détailler cas par cas. Prenons d'abord le président Alpha Condé. C'est lui qui nomme tout le monde par décret. Tous les projets du président Alpha Condé en République de Guinée. Qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce qui a été touché? Il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. La gestion du président Alpha Condé, tous les contrats qui étaient là, qu'est-ce qui a été touché? Prenons Doumbouya. La gestion de Doumbouya. Comment Doumbouya gère? Doumbouya, il nomme le ministre par décret. Il nomme chef de cabinet par décret. Il nomme DAF par décret. Il nomme tout le monde par décret. Prenons la gestion de Doumbouya. La nomination. Les nominations comparées à les nominations du président Alpha Condé. Il y a eu le changement? Non, c'est les mêmes manières de faire. Pourquoi il y a eu le coup d'État? Il n'y a pas de raison. Un point. Deuxième point. Prenez les membres du gouvernement de Doumbouya. Il a renversé le président. Il a renvoyé ses ministres. Mais ces ministres-là qui sont renvoyés, c'est leurs bandes de réserve qui sont revenus. Tous les 90% qui sont avec Doumbouya étaient tous du RPG, étaient tous engagés du président Alpha Condé, étaient tous avec le président Alpha Condé. Prenez tout le monde, étaient tous avec le président Alpha Condé. Il n'y a pas eu de changement. C'est les titulaires, on a envoyé les bandes de réserve. On a renvoyé les titulaires pour ramener les bandes de réserve. Les titulaires sont partis. C'est comme si vous êtes dans un match de football, vous enlevez le titulaire, vous mettez un remplaçant pour renforcer. Parce que le titulaire est fatigué, il a beaucoup travaillé, il n'en peut plus, mais il faut prendre son second. Tous ceux qui sont nommés, les directeurs, les chefs de cabinet, les ministres, ils étaient tous du RPG. Promoteurs du premier mandat de la 4e République. Est-ce qu'il y a eu le changement? Les manières de faire. Même celui qui s'asseyait derrière le président Alpha Condé, qui tenait son sac, il est derrière Doumbouya. Tu ne peux pas venir renverser des gens et tu vas prendre ces mêmes personnes, travailler avec ces mêmes personnes. On est où? On part où, sérieusement? Est-ce qu'il y a eu le changement? Il n'y a pas eu de changement. C'est les mêmes manières de faire. Si la voix octroyée au président Alpha Condé, celui qui a fait cet audio, maîtrise très bien la situation, il sait qu'il n'y a pas eu de changement, c'est la même chose qui continue, les mêmes manières de faire, rien n'a changé. Prenez le RPG. Il n'y a pas eu de changement. Depuis le lendemain du soi-disant coup d'État contre le président Alpha Condé,
quelle était la première déclaration du parti au pouvoir, sachant qu'ils ont tout fait aux responsables, au président, de démissionner. Il a dit, je ne démissionne pas. Nous le savons tous, personne n'a vu la démission du président Alpha Condé. Ça veut dire qu'il tient. Il dit, je préfère mourir, mais je ne vais pas démissionner. Ça veut dire qu'il tient. C'est un message renvoyé à tout le monde. Je reste et demeure le président de la République de Guinée. Je ne démissionne pas, je tiens à mon poste. Je tiens à ma place. Je tiens au contrat que le peuple de Guinée m'a donné. Mais quelle était la réaction de son parti, de sa famille politique? Le premier secrétaire général de ce parti, M. Saloum Cissé, a fait un communiqué au nom du RPG Arc-en-Ciel en disant quoi? Qu'ils prennent acte du coup d'État, qu'ils demandent à la nouvelle autorité de prendre soin à l'ex-président. Ils ont dit à l'ex-président, le président Alpha Condé. Le RPG a validé le coup d'État. Si c'était un vrai coup d'État, on n'était même pas là. S'il y avait le changement, on n'était même pas là. Prenez Domani Doré, la responsable et porte-parole de la mouvance du RPG Arc-en-Ciel. Elle a fait des publications sur sa page Facebook en validant le coup d'État, en renforçant Doumbouya, le CNRD. Elle a demandé qu'on prenne soin de l'ex-président de la République de Guinée, son Excellence le président Alpha Condé. Il demande qu'on organise une transition. Nous accompagnons la transition. Nous voudrons que ça soit une transition réussie. C'est-à-dire, elle est restée dans l'idée, même si elle sait que son leader n'a pas démissionné. Son leader est kidnappé. Son leader est incarcéré. Son leader dit, je ne démissionne pas. Tuez-moi. Passons un peu là-bas. Venons aussi. L'ex-conseiller du président Alpha Condé, Souleymane Duno Keita, qui n'est pas n'importe qui dans le RPG, a fait des publications sur sa page Facebook en reconnaissant Mamadi Doumbouya, en validant le coup d'État. Jusqu'à ce qu'il est parti à Djoma FM dire sur Djoma, le journaliste lui pose la question, on lui piège. Est-ce que M. Souleymane Duno Keita, l'honorable, est-ce que vous reconnaissez que le président Alpha Condé n'est plus président de la République? Souleymane Duno Keita a dit oui, je reconnais le président Alpha Condé n'est plus le président de la République, étant donné que ce monsieur, quelqu'un s'est levé pour venir le kidnapper, qui n'a aucune légitimité de le faire, que rien ne permet à cette personne de le faire. Mais il a régné à son mentor, il a régné au premier responsable de la République de Guinée, devant tous les Guinéens. Il a validé le coup d'État, qu'il demande à la nouvelle autorité de bien faire la transition, d'appeler, il ne doit pas être exclu. Le RPG ne doit pas être exclu. Il l'a dit devant tout le monde. Le président provisoire est l'âge docteur Kassori Fofana, tout récemment chez lui, dans sa maison, quand on l'a nommé président provisoire du RPG, il a dit quoi au nom du RPG officiellement? Kassori a dit, nous accompagnons la transition. Le RPG est un parti pacifique. Le RPG n'est pas un parti violent. Nous accompagnons pacifiquement la transition pour récupérer le pouvoir après les élections présidentielles. C'est-à-dire, et Kassori, et Domani, et Souleymane Duno, et Radianantou Chérif, et tout le monde ont validé. Il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire, cet audio, ce que dit cet audio-là, qu'il n'y a pas eu de changement. Et c'est ce qui se passe. Celui qui a parlé, celui qui a fabriqué, parce que quand on parle de cloner les voix, c'est une conversation téléphonique. Si c'était une voix qui était attribuée à quelqu'un, on allait sentir. Mais on a vu l'échange entre deux personnes.
qui parlait, le faux audio là, est-ce qu'il y a eu le changement entre vous et Dieu? Il y a eu le changement. Et ces loups seront les principaux opposants à Doumbouya. C'est faux ou c'est vrai? Qui s'est opposé à Doumbouya aujourd'hui? Qui s'oppose à Doumbouya aujourd'hui? Qui ont validé le coup d'État, pensant que le coup d'État allait les arranger? C'était l'UFDG, pas l'UFR. Quand ils ont pris le président Alpha Condé, le seul quartier à Conakry, les seuls quartiers à Conakry qui sont favorables à l'opposition à Selouda Diallo, c'est la commune de Ratoma. Quand ils ont pris le président, ils l'ont envoyé où? C'est dans cette commune. Les gens sont sortis applaudir. Selouda a validé le coup d'État pensant que ça allait l'arranger, il allait venir au pouvoir. C'est-à-dire l'obstacle est écarté. Qui n'a pas vu Selouda partout dans le monde aller encourager les investisseurs, les institutions internationales pour accompagner Mamadi Doumbouya? Qui n'a pas vu le soutien? Qui n'a pas vu s'octroyer ce coup d'État? Qui n'a pas vu? Donc, cet audio ment ou cet audio ne ment pas? Cet audio est au centre de la politique ou cet audio n'est pas au centre de la politique? Cet audio gère la politique en Guinée ou cet audio ne gère pas la politique en Guinée? Celui qui a fait cet audio-là, il a le contrôle total de la politique de la Guinée, oui ou non? Celui qui a fait cet audio-là. On parle de celui qui a fait le faux audio-là. Ce faux-là. On a vu maintenant qui se retourne contre Mamadi Doumbouya. Est-ce que le RPG est opposé à Mamadi Doumbouya? Disons-nous la vérité. Le RPG, depuis le début, à part nous les alphaïstes, qui n'ont pas cautionné cela, est-ce que le RPG, depuis le lendemain, le 6, jusqu'aujourd'hui, s'est opposé à Mamadi Doumbouya? Qui est opposé aujourd'hui à Mamadi Doumbouya? Ce sont eux qui ont validé. Mamadi Doumbouya s'est levé ici pour aller dans les cimetières. Quand il passe, il y a plus de 3000 motards qui courent derrière lui. Aujourd'hui, il passe, il y a faux, il n'y a rien. Mamadi Doumbouya a fêté la fête de l'indépendance de la Guinée, ou dans la même commune, qui est acquise par l'opposition, plus précisément Selouda Diallo, qui sont opposés à lui aujourd'hui, qui l'insultent aujourd'hui. Ce n'est pas l'UFDG. Entre vous et Dieu, celui qui a parlé qu'ils seront les seuls principaux opposants, ce n'est pas un génie politique, ce n'est pas un prévoyant politique, ce n'est pas un messie politique, ce n'est pas un guideur des Guinéens en politique. Celui qui a parlé là, celui qui a fait cet audio, est-ce qu'il y a quelque chose contre le RPG? Non, rien n'est contre le RPG. Tout est pour le RPG, tout contre l'opposition et Mamadi Doumbouya. On ne peut pas attribuer cela au CNRD. Laissez CNRD dans cette affaire. Ils n'ont rien à voir dedans, dans l'audio fabriqué là. C'est fait contre eux. Il y a eu le changement. Quels sont les principaux aujourd'hui opposants de Doumbouya? Ce n'est pas l'UFDG et consort. Ce n'est pas sorti sur France 24 qui sont dessus, qui ne veulent pas faire recours à la rue. L'UFR n'a pas dit tout récemment qu'après le Ramadan, ils vont sortir dans la rue. L'audio là, hein? L'audio là, c'est un menteur, hein? Celui qui a fait cet audio là est un menteur, hein? Celui qui a fait cet audio là ne sait pas fabriquer l'audio, hein? C'est une conversation téléphonique. Ni maman, la femme encore. La politique, ce n'est pas pour les hommes bêtes. Il y a quelque chose que je ne dis pas. Les passages là, je ne dirai pas, je refuse, je te soutiens. Je vous soutiens. Son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, l'homme de la situation.
J'ai mes deux bras là derrière moi. Big up Nema. Hey, Alpha, big up Nema. Mambara bidodoro. Big up Nema. Fama. Ibara dinira. Hey, Mamba ibinja. La gila Mohamed Rasulullah. Il y a quelque chose. Restez connectés. Vous allez entendre quelque chose, mais moi je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Ça là. Mais je ne dirai pas ça. Ote fola. Ntese o fola. Ote bolandaro. Ite na ila photo dam inde daro ate benna. Ila photo il doit dam ikele anta damna. Na fala la ramboa le concours. Namenita, je saute. Partons. On évolue. Pas mais. En grec, pas mais, ça veut dire on y va. Pas mais. La politique, c'est un bon d'appart. Donc, le président, soi-disant président Alpha Condé dans l'audio, dit que Faya Minimono m'avait soutenu. C'est là-bas que vous allez comprendre que la politique, c'est un monde sale. Quittez derrière votre ethnie. La politique s'en fiche de votre ethnie. La politique, même s'il s'agit de sacrifier ton propre enfant pour atteindre tes objectifs, tu le feras. La politique, si ton enfant devient ton obstacle, tu vas l'éliminer. La politique, quand on finit de t'utiliser, on doit se débarrasser de ça, de toi. Il y a sans état d'âme. La politique, c'est autre chose. C'est une manière de vous manipuler en vous mettant votre fierté de votre ethnie devant vous pour vous emballer dans le jeu. Ça n'a rien à voir. Si tu dois être sacrifié, si tu veux, il faut être un Japonais. Le président est japonais. Si tu veux, il faut être un Coréen. Le président est coréen. Si tu veux, il faut être un Malinké. Le président est Malinké. Si tu veux, il faut être un Chouchou. Le président est Chouchou. Il faut être de n'importe quelle ethnie du président. S'il s'agit de toi de te sacrifier, de t'éliminer, le politicien le fera. C'est ça la politique. Rien que pour l'intérêt, rien d'autre. Même ton propre enfant, c'est lui qui doit être sacrifié. Ils le feront, les politiciens. Sans état d'âme. Quittez dans votre histoire de notre communauté. Hey, laissez ça. C'est une manière, c'est une diversion, une manière de vous manipuler, de vous envoyer sur un terrain qui n'existe pas. Faya Minimono a bel et bien soutenu le président Alpha Condé en accompagnant les enfants des autres dans la rue. Chose qui m'a piqué, qui m'a énervé. Vous, quand je me suis énervé, vous avez pensé que c'était le président Alpha Condé. J'étais déçu des politiciens. Ça m'a touché. Le gars était là avec le FNDC. Il criait de partout. Dia en bas, il a donné des ordres à son parti politique de le président Alpha Condé. Partagez la vidéo, vous voulez se couper. Il vient faire simple représentation. Simple formalité. En bas, l'homme a été donné dans son parti. Il a reçu des moyens. Il a échangé la vie des 400 personnes tuées sur l'axe pour le bien matériel. Là, les politiciens, là, je vous dis en politique, ceux qui vous critiquent de trop là, si vous voyez qu'un leader politique critique trop quelqu'un là, c'est son ami, c'est pour lui il travaille. C'est la diversion. Pour que les autres te croient, il faut taper sur l'autre. Si tu es un agent double, si tu joues le double rôle en politique, celui pour lequel tu travailles, tu vas être méchant envers le plus que tout le monde. C'est pour cela que je vous ai dit dès le début du commencement du FNDC, je dis Samo travaille pour le président Alpha Condé. Sekou Kounduno travaille pour lui. Fonike Mengue travaille pour lui. Parce que vous avez vu que les gens là ont crié. C'est pour cela que je dis Ali Ouba doit prendre la tête. Je dis les gens là ne sont pas crédibles. Le président Alpha Condé ne dit pas le nom de quelqu'un dans sa bouche, hasardement. S'il te nomme, il te dit ton nom, c'est que c'est un piège. Les bêtes politiciens n'ont pas compris.
J'ai dit, il a attaqué Sano devant tout le monde. Il a attaqué Eli Kamano devant tout le monde. Il a attaqué Takana devant tout le monde. J'ai dit, ces gens-là roulent pour lui. Mais vous ne connaissez pas la politique. Qui n'a pas vu le lendemain des élections présidentielles, Fayam Milimono parti à la prestation du serment du président Alpha Condé? Qui n'a pas vu Ousmane Kaba se présenter là-bas? C'est ce qu'on appelle le soutien. Ils ont cassé le mouvement. Parce que de fait qu'ils vont se présenter dans ce mouvement qui est CNT aujourd'hui, un soutien fort total du président Alpha Condé. Pour caresser l'UFDG, il faut taper sur le président Alpha Condé pour les endormir. Parce que l'UFDG aujourd'hui est un parti politique serpillère. C'est avec eux on joue. On se sert d'eux, on finit, on les jette. Qui n'a pas vu Fayam Milimono? Il était parti faire quoi? Toi, tu es contre moi. Tu ne veux pas me voir. Il y a eu plus de 400 morts dans ce que vous avez fait. Vous avez fait les appels. Toi, le lendemain de la chose, tu vas aller te présenter en disant que je ne peux quoi. Certains ont validé l'élection présidentielle parce qu'ils ont participé à l'élection. Que toi, tu vas changer ta ligne, ton combat, tu vas échanger ta dignité, tu vas quitter sur ta ligne parce que quelqu'un d'autre a quitté sur sa ligne. Tu étais bordel, oui ou non? Il était un bordel, lui aussi. Ce n'est pas parce que celui a déconné que moi je vais arrêter de soutenir quelqu'un ou je vais arrêter de faire le combat que j'ai cru. Donc lui, il ne vit pas quoi, il n'a pas de conviction, il n'a pas de ligne de conduite. Il vit à l'image des autres. Si les autres font du bien, il fait du bien. Si les autres font du mal, il fait du mal. C'est ce qu'il nous a dit. Ousmane Kaba, la même chose. Eux tous. Le docteur Makale, qui était opposé au président Alpha Condé, qui tapait sur la table. Seulement 2 personnes ne sont pas venues. Sidia Touré et Selouda Lengalo. Tous les 9 autres candidats, plus le président Alpha Condé, avec 12 candidats, étaient représentés. Ils n'ont pas rendu crédible le pouvoir. Ça, c'est un soutien. Il dit encore que Ousmane Kaba a été cherché de Sigiri. On n'a pas tous entendu ici. C'est ancien. Ça, c'est ancien. Ou bien c'est nouveau. Ousmane Kaba cherché de Sigiri. C'est ancien ou bien c'est nouveau? Répondez-moi. Ousmane Kaba cherché de Sigiri. C'est lui qui a fait ça. Cet audio-là. C'est pour lui la politique. C'est lui qui gère la politique. Il connaît mieux la politique. Lui, on ne lui raconte pas la politique, c'est lui qui manipule la politique. Je ne dis pas le président Alpha Condé, c'est un faux audio, cet audio-là. C'est un faux audio. C'est ce qui m'a énervé. Quand j'ai vu, ça a été dit devant moi que Fayam Milimono était le soutien du président Alpha Condé. J'ai dit que je ne veux plus soutenir un homme politique, à part le président Alpha Condé, aveuglement dans ma vie. Vous ne comprenez pas ce que les gens disent. Il y a beaucoup de choses dans cette affaire. Les jeunes de l'UFDG qui ont trahi Selou, qui veulent déstabiliser Selou, qui travaillent avec le président Alpha Condé, étant donné qu'il y avait 400 jeunes tués, c'est à cause de tous ces gens. J'ai fait le récapitulatif, j'ai pris ma tête, j'ai dit, hey, c'est un monde sale. Il dit, je ne veux plus m'engager dans ce monde sale comme ça. Quand quelqu'un parle, essayez de comprendre les non-dits de ce qu'il a dit. On y va encore. La politique. Non, c'est un monde à part. Mais vous allez comprendre. Moi, je ne me trompe pas facilement. Je suis un être humain. Je bois de l'eau. Je me trompe, mais je ne me trompe pas facilement. Quand je parle là, c'est difficilement pour moi de me tromper. Je n'agis pas par émotion. C'est un truc cloné, c'est clonage de vidéos, ça s'appelle deepfake. On a fait ça au Canada, on a fait ça à l'Angleterre. Mbaba, mon père c'est un bandit politique. C'est un vrai gangster politique, le président Alpha Condé.
de bon sens, c'est pas de mauvais sens. Le monsieur là et le RPG sont des gangsters politiques. Hein? RPG va gérer la Guinée jusqu'à la fin du monde. La notion que les gens là ont là, hein? Ils vont gérer la Guinée jusqu'à la fin du monde, le RPG. Ils sont trop en avance. C'est des vrais gangsters politiques. C'est les vrais bandits politiques, tout le RPG. Ces gens-là, vous les sous-estimez. Il dit que, allons un peu loin, il dit que Sidya Touré, tous ses militants sont avec nous. L'audio dit, c'est vrai ou c'est faux? Qui n'a pas vu le pilier de Sidya Touré, l'un des meilleurs piliers, le grand maître de la grande loge, Baïdi Aribo, a rejoint celui qui a battu le RPG dans la commune de Kalom, là où il y a la maison, là où il y a la présidence, là où le président dort, là où il vit, celui qui a battu le RPG là-bas, le grand maître de la grande loge de l'UFDG, Baïdi Aribo. Tac, bam, il est venu, il a centré, Alpha l'a récupéré. Il est devenu un homme fort du président Alpha Condé. Ben, on y va. Baïdi Aribo n'a pas récupéré le pilier de la jeunesse de l'UFR, qui est Badara Koné. Il n'était pas avec, c'était pas le sponsor, le petit, c'est pas Baïdi Aribo qui lui donnait des biberons, c'est pas Baïdi Aribo qui lui donnait des tétines devant tout le monde, Badara Koné, qui a, quand Baïdi a quitté, il n'a pas écarté les pieds de l'UFR, il n'a pas enlevé tout dedans. Allons devant. Dim Touré, l'un des piliers de l'UFR, l'un des fidèles de l'UFR, n'a pas claqué la porte. La présidente des femmes, la femme d'affaires, qui était Agnès Serpli, on l'a nommée ministre des Affaires de la promotion féminine et de l'enfance, quelque chose comme ça. Le pilier des femmes de l'UFDG n'a pas rejoint le président Alpha Condé. Quand ces gens-là bougent, c'est des milliers de personnes qui bougent. Ceux qui ont voté pour Baïdi Aribo à Kaloum, ils n'ont pas voté pour Sidya Touré. Ils ont voté parce que c'est Baïdi Aribo. Tu veux pas le monsieur là à Kaloum. Ils sont partis avec les... Ils ont tué l'UFR. Sidya a été déstabilisé complètement. Sidya a disparu, qui ne sait pas. Cet audio-là, c'est un ancien ou bien c'est un nouveau? Cet audio, celui qui a parlé dans cet audio-là, celui qui a fabriqué cet audio-là, c'est pour lui la politique, c'est lui qui gère la politique, ou c'est lui qui décide dans la politique, ou bien on lui fait dire des choses dans la politique. Celui qui a attribué ça à notre femme, cet audio-là. C'est faux, c'est ancien. Ça, c'est ancien. Prenez votre technologie là, vous mettez dans votre poche. C'est un faux audio. Bravo. Je suis d'accord avec vous, c'est un faux audio. Mais ni maman, la femme encore. La politique, ce n'est pas pour les hommes bêtes. Ce qui m'a touché, c'est le renversement sans parole des Guinéens, sans dignité de certains hommes politiques. Trahir ce peuple. Et je suis là, dans ce jeu. D'une fois, je me sens responsable de ce qui arrive. C'est ce qui m'a énervé. Je dis à part le président Alpha Condé, aucun homme politique n'aura mon soutien sans que toi et moi on ne parle. Je n'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent. Mais comme c'est un monde sale là, je n'ai pas de parti politique, je ne suis pas politicien, je ne peux pas contribuer à ôter la vie des gens. Après, eux, ils vont s'asseoir sur la table, ils vont partager tout entre eux. Vous avez compris. C'est ce Sidya Touré. Ils n'ont pas tous quitté. Ce qui m'a encore touché, cet audio a dit que Lansana Kouyaté n'a pas bougé. Lansana Kouyaté qui était en France pendant combien d'années? Il critiquait le président Alpha Condé. Et cet audio dit que ce monsieur n'a pas bougé, c'est-à-dire il est resté fidèle au président Alpha Condé. Il jouait la diversion.
C'était un soutien. Tiens, et politique. Et politique. C'est un monde sale. Lansana Kouyaté, qui ne sait pas, nous, les alphaïstes, nous, les militants et sympathisants, qui pensait que Lansana Kouyaté était le soutien du président Alpha Condé. On n'est pas dans le milieu. On ne connaît pas comment ça fonctionne. Lansana Kouyaté, c'est pour cela qu'il ne parlait pas. Moi, j'avais commencé à douter de lui. Il s'assoit, il s'oppose. Quand il est l'heure, tac, il se désolidarise. Il tape sur la tête de Cellou. L'opposant direct du président Alpha Condé, il tape sur sa tête. Il dit des choses qui le déstabilisent. Pour le changement de la Constitution, qui a osé dire dans les GG, Lansana Kouyaté est sorti dire que hey, tous ces hommes politiques là sont des traîtres. Ils n'ont pas dit la vérité. On était tombé d'accord à Ouaga, celui qui venait au pouvoir, il soumettait la Constitution au référendum. Anga mama. Na ouais, on va se le connaître là-bas. Ah, politique, politique. Lansana Kouyaté, il soutenait le président Alpha Condé. Il faut voir ses démarches. C'est lui qui vient. Il s'est opposé pendant le changement de la Constitution. Ils ont organisé un débat entre eux où il s'est opposé à Cellou Dalein Diallo. Ils étaient avec les Baoui. Il a tiré le tapis sur Cellou. Il a déstabilisé Cellou. À la fin, Cellou a fui. Il s'est fait représenter par la dame là, Nadia, Cham ou quelque chose comme ça, chef de cabinet de Cellou Dalein Diallo. Lansana Kouyaté l'a raclé. Il a dit tous les secrets. J'étais assis, j'ai dit, mais le monsieur là, il joue à quoi? Il a quelle haine contre Cellou? C'était une manière de soutenir. C'est pour cela que je dis, faites beaucoup attention, surtout même avec nous les communicants. Beaucoup de communicants sont de soutien de Doumbouya. Ils ne vont jamais sortir dire je soutiens Doumbouya. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont jamais sortir dire que Doumbouya est bien. Mais il y a de ces mots qu'ils ont besoin qu'il emploie dans ses paroles. On lui donne les grandes lignes. Il faut nous organiser les élections, dire-nous la date des élections. Des paroles comme ça qui préparent votre esprit. Ils font le lavement de cerveau pour vous faire adhérer au coup d'État. Ceux qui sont opposés là, comme vous le regardez, ils préparent votre esprit. C'est comme ça les médias le font. On prépare votre esprit. On ne dit pas directement ce qu'on veut. Un instant. Hein? Attends, je vais voir si... C'est tout ce que j'étais dépassé. Pitaka, je t'ai envoyé l'invitation. Si tu es là, il faut prendre. Pitaka aussi va venir faire le détail. Nous sommes prêts à accompagner Kassori Fofana. On n'a pas le choix de ne pas soutenir le choix du président Alpha Condé. Mais en le faisant, ce qui nous est arrivé le temps d'Alpha Condé ne va plus nous arriver. Pitaka n'a aucun problème pour soutenir Kassori Fofana. Je n'ai aucun problème pour soutenir Kassori Fofana. Il est le mieux placé. C'est le candidat idéal. J'ai tous les arguments pour parler de ce monsieur. J'ai tous les arguments pour affronter n'importe qui pour Kassori Fofana. J'ai les mots qu'il faut. Et c'est un candidat qui va faire un coup de KO. Et là, je Pitaka. Ouais. Vous me recevez? Oui, je suis là. C'est quoi avec le problème là de mon téléphone? Pourquoi je ne parle pas? Je ne sais pas si vous c'est recevez Pitaka? Oui, je vous reçois. Je vous reçois, moi. Vous recevez Pitaka? C'est quelqu'un n'a qu'à nous dire. Moi, je ne le reçois pas. En tout cas, moi, je vous reçois. Je ne sais pas Peut-être c'est chez vous. là aussi, Samsung, c'est pour cela que je n'aime pas Samsung. Moi, je vous reçois. Les histoires d'iPhone. Je n'aime pas Samsung. Samsung a trop de beauté dans le jeu. Mais Kassori n'a qu'à chercher un portable pour vous, non? Ah, c'est la voix qui est basse, mais c'est bon, on fait avec. Je dis? Vous pouvez parler, Pitaka. Parlez vous seul. Vous m'entendez? Est-ce que les gens m'entendent?
En tout cas, moi, je vous entends. Je vais mettre l'écouteur. Parlez, parlez. Voilà, moi, je disais que... Vous avez la parole, décryptez, mon cher. Ouais, comme vous critiquez, comme vous dites que c'est pas bon le Samsung, là, demandez à Kassori parce que là, il vous doit quelque chose, hein. Là, mettez comme ça, vous allez m'entendre. Vous pouvez continuer, parlez, parlez, décryptez. Oui, oui. Vous avez l'antenne. Je vous laisse. Je voulais juste vous vanner un peu. Je disais que, quand vous dites que le téléphone du Samsung a un problème, il serait bien que Kassori mette la main à la poche, hein, parce que là, je pense que il vous doit quelque chose là. Voilà. Voilà, je disais que Kassori là, il faut qu'il vous achète notre téléphone, hein, pas de Samsung maintenant. Il faut qu'il achète le iPhone 12. Parce que là, aujourd'hui, là, vous l'avez lancé sa campagne là. Non, mais c'est vrai, hein. Il faut. La personne qui m'a appelé l'autre jour là, voilà, je vais lui dire, la personne qui m'a appelé l'autre jour, l'autre soir là, avec qui j'ai parlé. C'est un avant-goût, c'est un avant-goût, c'est un avant-goût. Voilà, non, je vais juste dire à cette personne parce qu'elle me regarde aussi. Je vais dire à la personne là, au grand là, qui m'avait appelé l'autre jour là, qui est l'un des proches du Kassori là. Il faut dire que Mahmoud a fait le travail aujourd'hui. Hein? Il a commencé là, je pense que là, il n'y a même pas de CV à déposer. Voilà, donc franchement, moi c'est demain que je voulais faire un peu de décryptage là. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai vu, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont là. Et depuis que j'ai vu l'audio là, et on voulait d'ailleurs décrypter l'image d'Abu Dhabi. Donc, moi j'avais vu, on a vu Alpha Condé. Moi, vous savez ce que j'ai constaté dans cette image d'Abu Dhabi? C'est le complet que le professeur Alpha Condé portait. Vous savez, il est de quelle couleur? Blanche. Et la Guinée, c'est la couleur de la révolution. C'est la couleur de la révolution. Moi, je vais vous dire, quand je dis à chaque fois aux gens que moi, je suis toujours persuadé que le professeur Alpha Condé va revenir. Les gens ne me croient pas. On me prend soin pour quelqu'un qui a un problème de la tête. Mais le vêtement que portait ce jour-là, le professeur Alpha Condé, c'est un vêtement blanc. Et en Guinée, les pères de la révolution, le jour où ils sortent là, où on dit tout le monde doit sortir pour un grand événement, toute la Guinée est en blanc. Donc moi, je pense que les premières images du professeur Alpha Condé à l'extérieur de la Guinée, que ça soit cette couleur blanche-là, ça veut dire que l'homme, il n'a pas rendu, il n'a pas fini avec cette affaire. Hein. Donc ceux qui pensent qu'il a tourné la page, moi, je vous dis franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, je ne crois pas. Et vraiment, c'est demain que je voulais faire, mais en même temps, vous avez dit l'essentiel. Mais moi, l'audio, je vais vous dire, franchement, demain, je reviendrai encore un peu plus de décryptage. Moi, je crois que c'est le professeur Alpha Condé, savoir. Moi, je crois que c'est lui. Est-ce que quelqu'un a volé des instants avec lui? Je ne sais pas. Vous comprenez? Mais la seule chose que je déplore dans cet audio, c'est que l'audio a été coupé à plusieurs fois. Il y a eu des moments où on a coupé, il y a des endroits où dès qu'il commence une phrase, on coupe et il passe à autre chose. Et pourquoi au début j'ai douté, j'ai beaucoup douté de cet audio, c'est quand il a parlé pendant 3 minutes et quelques, je pense, hein, il n'a jamais prononcé le nom de M. Mohamed Diané. Il n'a jamais prononcé le nom de Kori Kondiano. Et moi, je vous dis que le professeur Alpha Condé ne peut pas parler de Makanera, parler de Naïté, parler comment dirais-je, Bantama, et sans citer quand même les grands poids lourds. S'il y a poids lourd au RPG, quoi qu'on dise, Dr Diané, et M. Kouli, et M. Comment dirais-je, M. Kondiano, quand même les poids lourds du parti. Moi, quand je n'ai pas entendu ça, j'ai beaucoup douté, j'ai réécouté, écouté. Et comme moi, souvent, je fabriquais des vidéos aussi, je suis parti prendre la main, là, au moment, là, il y a un jeune d'ailleurs qui est parti sur... Ah, bonsoir.
La grandi, elle. Elle a grandi, elle pousse beaucoup. C'est bien, machallah. Machallah. Donc voilà. Donc je disais, donc j'ai douté un tout petit peu parce que j'entendais pas. Mais si vous voyez bien, il y a eu saucissonnage à 3 endroits de cette. Elle est mignonne. Donc il y a eu 3 moments où on a coupé des. Moi je pense qu'on a coupé des noms. Ce qu'il a dit c'est M. Diané ou ce qu'il a dit certainement par rapport à M. Sori Kondiano, on ne sait pas. Et M. Fossa Fakonde ne peut pas parler du RPG arc-en-ciel sans citer ces noms-là. Donc je me dis ça a été coupé. Il y a eu aussi des moments où je me suis beaucoup inquiet. Vous savez cet audio quand même, il perturbe un peu. Mais à partir de cet audio-là, moi je vous dis que comme vous avez dit, la politique, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Mais croyez-moi, les Guinéens, vous qui pensez tous les jours là, que la politique, il faut. C'est un long fleuve tranquille, c'est comme une religion, on vient, on applique les principes et on passe. La politique, ce n'est pas comme ça. Hein? La politique, c'est la guerre. C'est la guerre. Il n'y a pas de pitié. Là, il faut que les gens mettent. J'entends les gens, on dit ah oui, il faut plonger la Guinée dans l'abîme, etc. Je dis, mais vous vous trompez. Vous trompez. Moi, j'aime. C'est-à-dire, quand vous écoutez vraiment ce message, moi, je vous dis, je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils ont coupé quand il a parlé de Mamadi et qu'est-ce qu'ils ont coupé quand il a parlé de Kondiano, M. Kondiano et M. Diané. C'est ça, là, moi, c'est ça qui m'a. C'est là que je m'interroge. Et aussi, l'endroit où il a critiqué Zakaria. Je vais vous demander, est-ce que ça, il n'y a pas eu de bidouage dessus? C'est qu'il y avait quand même des tensions. Ceci là, je vais vous dire la vérité. Zakaria, c'est un poids lourd. Quiconque vous dit que ce n'est pas un poids lourd. Pour quelqu'un, moi, j'ai suivi le RPG. Ça fait que, depuis que j'ai commencé à m'approcher de Bouchard, à me dire que cet homme-là, je lui fais confiance, je surveille le RPG, je surveille la popularité des gens. Mais si quelqu'un vous dit là-bas que Zakaria n'est rien, il vous a menti. Croyez-moi, il vous a menti. Allez regarder les vidéos quand Zakaria descend en Haute-Guinée, à Massanta, Mandiana. Je peux vous dire que cet homme-là, quoi qu'on dise sur lui, je ne sais pas le rapport entre eux. Moi, je vous dis, je parle du RPG seulement. Pitaka, à ce niveau, je vais vous... Comme on n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce que ici, jusqu'à présent, vous parlez. Vous avez parlé de Zakaria. Voilà, je suis revenu, vous avez parlé de Zakaria. Zakaria, tous ceux qui sont dans le RPG, quand vous prenez Damaro, quand vous prenez Diané, quand vous prenez Khalil, quand vous prenez tous ceux qui sont des responsables du RPG, qui ont été même les ministres, ont un poids. Chacun a un poids à quelque part. C'est les différents poids qui sont regroupés que c'est devenu un seul poids. Mais Zakaria Kamara n'est pas présidentiel. Écoutez-moi seulement. Il ne faut pas que quelqu'un lui manque. Ça, là, il a des gens avec lui. Mais Zakaria ne peut pas être président de la République. Il n'a pas. Non, je ne dis pas. Non, vous savez. Tous ceux qui sont dans le RPG, l'homme idéal, celui qui va faire un coup de chaos, un bidon, qui est présidentiel, c'est Kassori Fofana. Amadou Damaro, il a la popularité, mais il n'est pas présidentiel. Diané a la popularité, il n'est pas présidentiel. Khalil Kaba a la popularité, il n'est pas présidentiel. Tous ces gens-là, personne ne peut faire face à Kassori, ne peut faire le rôle de Kassori. Oui, moi je ne dis pas. Kassori seul, il va regrouper, il va faire fédérer toutes les forces de toutes les régions. Kassori seul, il va prendre 80% de la route. Je ne dis pas 100%. Il va prendre 80% de la forêt. Parce que c'est les fiefs traditionnels du RPG. La Basse-Guinée, même les Laïsserona qui s'est opposé un peu là, c'est juste qu'il veut qu'on lui donne son respect. Vous allez voir, le boulot est en train d'être fait en bas. Tous ceux de la Basse-Guinée, parce qu'ils veulent préparer Antonio Soirée. Lui aussi, il va avoir sa force, mais il ne peut pas être présidentiel. C'est des gens
qui vont diminuer le poids à quelqu'un. C'est cela qu'on a besoin d'eux dans le groupe. C'est la raison pour laquelle Kassori doit avoir le dos large. Il doit partir chez tout le monde. Il doit rassembler tout le monde. Mais cela sera fait, c'est quand il va être officiellement le président du RPG. Ils vont tous adhérer. Il va racler un coup KO. Il n'y aura pas deuxième tour. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui doutaient quand le président Alpha Condé a pris de l'âge. Parce que je suis en train d'engager la campagne comme ça gratuitement, que je ne dois pas faire. Je dois parler avec lui d'abord. Je m'arrête là. J'ai tous les arguments qu'il faut. Je m'arrête là. C'est un avant. Il faudrait qu'il m'appelle. Il me dit, mon petit, je dis oui, mon grand. Vas-y, fonce. Même si on casse ma tête en ce moment, je sais que je ne continue pas dans le vide. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Voilà, je vous dis, moi je comprends ce que vous dites. Vous comprenez, vous êtes avec Kassori. C'est pour là que je dis, il faut qu'il mette la main à la poche avec vous. Là, je pense que la campagne est lancée, il n'y a même pas de CV à déposer. Il suffit juste de signer le chèque. Mais pour analyser, hein, franchement, moi je vous dis, ceux qui disent que ça c'est faux, ils n'ont qu'à me prouver. Le professeur Alpha d'abord a dit que pour gérer le RPG arc-en-ciel, il faut que ce soit collégial. Il faut que ce soit collégial. Il a cité des noms. Mais on ne sait pas si des noms aussi ont été coupés, on ne sait pas. Quand vous regardez la partie où la partie. Zakaria, monsieur Silla, je vous dis la vérité. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes. Hein. Je discute avec des jeunes, beaucoup même qui viennent de la Haute-Guinée, qui sont des jeunes qui ont fait de hautes études. Et je peux vous dire que Zakaria, il est très populaire auprès de ces jeunes-là. Je ne vous mens pas. Hein. Si quelqu'un commence à vous dire une autre chose là-bas, il est en train de vous mentir. Moi, je dis qu'il y avait beaucoup m'ont appelé. J'ai parlé avec eux. Et c'est des jeunes, je peux vous dire, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient à l'extérieur du pays, notamment sur le territoire de la Haute-Guinée, et je peux vous dire qu'ils font confiance à Zakaria. Ça, c'est. Et si quelqu'un commence à dire que RPG va prendre pouvoir en Guinée sans Zakaria, il a menti. Si on laisse Zakaria partir, ça va faire un gros problème. Parce que la jeunesse intellectuelle du RPG, une bonne partie est avec lui. Il ne faut pas que quelqu'un. Kassori, s'il va faire quelque chose, je ne sais pas comment ils ont bidouillé ce truc-là pour essayer de pousser et dire que Zakaria va faire. Mais dire que s'il n'élargit pas jusqu'à ce que lui et Zakaria discutent, il a du monde derrière lui. Hein. C'est vraiment des jeunes qualifiés. Et ce n'est pas seulement des gens qui viennent sur Internet ici, qui parlent beaucoup, ou qui insultent, ou qui disent des mots, tu ne comprends même pas ce qu'ils écrivent. Et je peux vous dire, franchement, c'est des jeunes diplômés et hautement diplômés qui comptent beaucoup sur sa personne, qui ont porté leur truc sur sa personne. Donc, quiconque demain va diriger le RPG, on analyse ce qui se passe. Mais quiconque va diviser demain, et il n'est pas seul, il y a l'autre jeune aussi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Khalil. Khalil aussi, il a du monde devant eux. Et je peux vous dire que les anciens là, ça va être compliqué hein, s'ils ne discutent pas avec les deux jeunes là. Je peux vous dire, disons-nous la vérité. Si les anciens là, ils pensent que les jeunes là, s'ils ne font pas attention, ça va être un coup de feu, le même coup d'état que le professeur Fakonde a connu. Ils ne font pas attention, les deux jeunes là. S'ils se mettent ensemble, ils vont leur faire un coup d'état. Hein. Et ce n'est pas la blague que je vous dis. Hein. Ils sont vraiment bien implantés au sein des jeunes qualifiés et diplômés des RPG. Maintenant, pour rester sur le... Demain, je vais faire vraiment un décryptage sur cette affaire. Et pour rester sur l'audio, moi, je pense que la partie sur Zakaria, elle a été bidouée. Elle a été bidouée parce que le professeur Fakonde, moi, que je connais, et qui sait très bien que la popularité de Zakaria aujourd'hui, monsieur Silla, téléphonez juste autour de vous des jeunes. Ils parlent de 25 ans à un peu plus de 35-40. Vous allez trouver que même s'ils acceptent la décision qui est prise aujourd'hui, c'est des jeunes qui font éminemment confiance à Zakaria dans le... Ils vous disent ça, je pense, mais quand vous parlez en privé, ils le disent ouvertement. Écoutez, nous, on sait que ces gars-là, ils peuvent le faire. Ils peuvent remplacer les anciens là aujourd'hui. Donc, mais comme une décision a été prise, ils acceptent la décision et continuent sur la même décision. Donc, quiconque va diriger, que ce soit Kassori ou quelqu'un d'autre, s'il dit qu'il va faire sans que ces jeunes-là soient avec lui, ça c'est un mensonge. Ils vont le balayer même dans les congrès. Vous allez voir, écoutons seulement, mais maintenant, si on reste sur l'audio, pourquoi moi, je suis déçu une chose, c'est que l'audio a été coupé plusieurs fois. Il a été coupé plusieurs fois. Et il y a un endroit aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Tonton Faya. Parce que Tonton Faya, franchement, il a répondu une chose quand ils l'ont demandé, qu'est-ce qu'il pense de l'audio, professeur Fakonde a dit, tu l'as soutenu. Il a dit une phrase qui m'a même posé des questions. Il dit, de quelle aide? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Donc, nous, ce qu'on vous dit, on veut savoir aujourd'hui,
faut que Fayad nous dise, il y a combien d'aides qu'il a apporté. Comme ça, nous, on va choisir la plus proche. Non, professeur Alpha, vous savez pourquoi, monsieur Silla, depuis hier, quand j'ai entendu cet audio, professeur Alpha Condé, c'est une référence en termes de politique. C'est une référence. C'est-à-dire, cet homme-là, il fait la politique, mais s'il était blanc, il allait être président français. Si lui, il avait la peau blanche, là, il allait être président dans ce pays-là. Non, mais il est trop fort. C'est pour ça, quand je regarde le timing, quand vous regardez le timing auquel le professeur Alpha Condé a sorti cet audio-là est sorti parce que c'est un échange. Il a attendu parce que s'il avait demandé au RPG de se reconstituer dès le lendemain du coup et qu'il avait commencé à les contacter pour dire reconstituez-vous, ne laissez pas le RPG tomber, le CNRD allait continuer à dire à UFDG, on est des amis, restez avec nous, on vous aime, on aime ces loups, on va décapiter. Ils allaient s'occuper d'abord parce qu'ils allaient se dire RPG, parce que s'ils créent un parti politique aujourd'hui, le CNRD, ils savent très bien qu'au Fouta ou dans certains endroits, notamment les militants du RPG, ça va pas passer. S'il vous plaît, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est notre secret. Ça, c'est notre secret. D'accord. Parce que j'ai refusé de parler de beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire, le professeur, il a fait un timing. On ne dit pas. On laisse. Je vais juste vous dire. Non, je ne vais même pas le dire. Mais je vais juste vous dire, il a fait un timing pour dire maintenant, c'est moi qui gère. Maintenant, c'est moi qui gère. Tu as des problèmes avec tes amis là maintenant, tu n'as pas d'amis. À part, tu restes avec mes hommes, sinon tu n'as plus personne. Maintenant, c'est moi qui gère. Non, mais c'est trop fort. C'est un coup politique. J'ai rarement vu des choses comme ça. Le gars, là, il va revenir. Moi, je vous dis, il va revenir. Il est trop fort. Il a fait un timing, il a frappé au bon moment où il sait que là, maintenant, un moment, il ne peut rien. Soit il divorce maintenant avec le... Enfin, on ne va pas aller tout, ou alors il est dans la merde. Il a été tout seul. Il n'aura même pas osé de sortir dehors. Non, mais Alpha, je vous dis que les États-Unis, même en France, il allait être président. Il est trop fort. Mais ce que j'aimerais aussi que les Guinéens comprennent, arrêtons d'ethniciser l'affaire là. Prenons seulement, comprenons une chose, que ce monde-là, c'est un monde de tueurs. Les gens là ne blaguent pas. Et ce monde-là, il faut l'accepter comme il est. Les gens qui sont là-bas, c'est des tueurs, ça ne discute pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de t'es mon ami, il n'y a pas de religion, il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est toi ou moi. C'est simple. Donc, les coups là, moi, à partir du moment où il n'y a pas la guerre dans le pays, les coups bas là, moi j'aime bien les regarder, tu comprends? Chacun d'entre eux fait un coup, le pays sort encore dans autre chose, on reprend, on va dans d'autres débats. C'est ça la démocratie, il faut que ça vive. Il faut que ça vive. Franchement, moi, ça me... il faut que le Guinée accepte ça. Il ne faut pas qu'on commence à... Ah, Baraka Mori Condé. Big up. On dirait que les Guinéens... Baraka Mori Condé, big up. Ah, ok. Les Guinéens, pour eux, la politique, ça doit être comme la religion, vous voyez? C'est-à-dire tout doit être clair, tu ne dois pas aller à gauche, à droite, tu dois être... ce n'est pas la politique, ça. En 81, ici, en France, normalement, Chirac devait être avec Giscard d'Estaing. Parce que Giscard d'Estaing est centriste. Normalement, il devait être avec le centriste pour battre le socialiste. Mais comme il a vu que si Giscard d'Estaing passe, il n'allait pas prendre la tête de la droite, il s'est dit, lui, il a besoin de prendre le parti de droite. Il a fait ici, c'est plus tard, 20 ans après que les télévisions ont commencé à parler de ça. Il est allé rencontrer François Mitterrand en catimini. Imaginez Jacques Chirac qui rencontre un socialiste pour discuter, s'arranger, comment en finir avec Giscard d'Estaing. Dès que Giscard d'Estaing est parti, il a repris le parti, il a continué sa route. C'est un monde impitoyable. Moi, je vous dis, tant qu'un Guinéen ne meurt pas, tant qu'un Guinéen ne meurt pas dans leur bagarre là, dans leur coup bas à gauche, ou peu importe, franchement, c'est de la politique, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas se passer autrement. Demain, je vais vraiment revenir sur la plupart. Mais un autre truc là, on laisse. Parce que moi, et puis en même temps aussi, ce n'est pas tout ce que le professeur a dit dans cette cassette là qu'il faut prendre pour argent comptant.
Il y a des choses qu'il a balancées pour que les gens prennent ça pour de vrai. Il y a des choses que les gens prennent pour de faux. Et ça va dans tous les sens. Chacun va faire ses analyses. Alpha Condé, quand est-ce qu'il a dit aux gens qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit ça quand? Vous avez vu Alpha Condé dire devant le public, voilà comment je veux que ça se passe. 2010, la stratégie qu'ils ont mis en place, est-ce que quelqu'un savait ça? 2015, Alpha Condé, 2093, Alpha Condé est sorti pour dire aux gens qu'est-ce que j'ai fait. Les gens, ils dorment. Pitaka, à cause de Dieu, à cause de Dieu. Oui. Mon l'heure ici, mon téléphone, le live est en retard. Ouais. Pitaka le live est en retard. Le téléphone, quand je t'écoute ici, c'est quand ça passe que j'agis. Donc, notre code là, on ne va pas décoder ici. Ok. Vous comprenez, non? Parce que si on décode là, on enseigne les gens. C'est dangereux. Donc, le dernier mot, on va couper le live et puis on va quitter sur ça. Non, dernier moment, je dis big up Alpha. Franchement, on a appris. Moi, je dis aux gens, franchement, on a appris. On a appris. Et vous allez voir, quand tout là va se terminer, vous allez voir que tout ce qui est dit dans cette cassette, tout ça, ça va, les gens ne vont rien comprendre. Alpha ne dit pas, comment il va dire son plan à quelqu'un? Vous êtes malade ou quoi? Bonne soirée. Prenez ça, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Il y a juste des gens qui se battent pour le pouvoir. Vraiment, c'est tout. Il y a juste des gens qui se battent pour le pouvoir. Allez, bonne soirée. C'est drôle. Merci, Pitaka, merci. Coupez, allez-y, coupez. Ouais. Bon, c'était ça. Je vais vous laisser. Le faux audio, c'était ça. Big up à tout le monde. Fanny Kamara, Kamori Kondé, Mariam Sire Silla, Bridget Jackson, Dike Sheik depuis la Belgique, Steve Janet, Mamadi, Fadiga, Alassane Fofana, Ayouba Kourouma. Big up à tout le monde, à tous ceux qui étaient là. Nous vous aimons. Merci beaucoup. Et au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.